Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève, je suis ambulancière de formation, fondatrice de la compagnie La Petite Trousse, une entreprise qui offre des formations de secourisme et des outils de prévention pour les familles québécoises. Je suis surtout maman de 2 chamailleurs professionnels. Donc les bobos, moi je connais ça, c'est pourquoi aujourd'hui je vous offre une petite capsule sur les essentiels à avoir dans une trousse de premiers soins pour traiter les blessures mineures. Il existe plusieurs modèles de trousses. En règle générale, pas besoin de dépenser une fortune. On peut s'organiser avec ce qu'on a déjà à la maison. Bien entendu, vous pouvez vous procurer d'autres modèles dans des magasins spécialisés ou même à la pharmacie. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans notre trousse de premiers soins? Bien sûr, si vous souhaitez être prêt à toutes les éventualités, la liste d'accessoires de premiers soins peut être très longue. Il en existe une panoplie. Si vous souhaitez seulement être prêt à traiter les blessures mineures, donc les petits bobos du quotidien, voici ma liste qui, selon moi, sont les essentiels d'une trousse de premiers soins pour les blessures mineures. Tout d'abord, sachez que c'est super important de se protéger, surtout si on traite une personne qu'on ne connaît pas. On ne veut pas son sang ou ses liquides biologiques sur nos mains, surtout si nous-mêmes, on a des petits bobos sur nos mains. Donc, des gants, c'est l'essentiel numéro 1. De l'alcool à friction ou des petits tampons imbibés d'alcool. Faites attention avec l'alcool à friction. C'est pas conseillé pour désinfecter les plaies, mais bien le contour des plaies si c'est sale ou pour désinfecter les instruments qu'on va utiliser pour éviter qu'il y ait des petits microbes qui s'infiltrent dans la plaie. Un lavage avec de l'eau savonneuse, souvent, ça suffit à nettoyer les bobos. Les fameux Jashilon, c'est vraiment un essentiel dans toutes les trousses de premiers soins. De différentes grandeurs, il en existe plein sur le marché et de différentes couleurs et motifs pour nos tout-petits. Maintenant, les compresses de gaz stériles, il en existe aussi de plusieurs grandeurs. Une fois déballées, ça ressemble à ça. Pour tenir nos petits gaz stériles, ça nous prend un rouleau de gaz qu'on va mettre par-dessus et l'enrouler autour du membre affecté. Une roulette de ruban adhésif pour coller nos pansements. Des ciseaux, il en existe de différents formats. Une pince à épiler pour aller retirer les corps étrangers d'une plaie ou les échardes. Un bandage élastique pour les foulures, les entorses ou les blessures musculaires. Un bandage triangulaire qui est tout simplement un morceau de tissu de coton pour faire une écharpe pour soutenir un membre ou pour exemple tenir les 2 jambes ensemble en cas de fracture. Des sacs de glace sèche instantanés. On a simplement à casser la poche à l'intérieur, ça devient froid automatiquement. Ça contrôle très bien les enflures des blessures. Pour la voiture, ça peut être intéressant d'avoir une couverture d'aluminium pour garder la chaleur en cas d'incident. Plusieurs autres choses peuvent être ajoutées à une trousse de premiers soins. Des bandes de rapprochement, un masque de poche, une petite crème antibiotique. Mettez-y ce que vous souhaitez pour vous sentir à l'aise et en sécurité. J'espère que vous aurez apprécié cette petite capsule et qu'elle vous sera utile, mais je vous souhaite sincèrement que les bobos et les blessures se tiennent loin de vous et de votre famille. À très bientôt!